Salut, je m'appelle Martin. J'ai décidé de partager mon projet. Donc voilà, j'ai décidé de me construire un bateau en bois. Un bateau en bois classique. J'ai regardé au travers l'Internet, puis j'ai vu toutes sortes de bateaux avec différentes formes qui venaient du siècle dernier, construits. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur un gars qui s'appelait Dan Lee. C'est un jeune constructeur qui vient d'Angleterre. Puis, j'ai aimé ses constructions modernes. Il utilise des CNC pour justement couper le bois pour que ça soit précis. Puis, je vais vous montrer ça. Je vais dire qu'est-ce que j'ai fait. Puis on continue. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le site de Danley et puis j'ai cliqué ici. Il y a- le site est pas mal complet, il est très intéressant. J'ai le beau plan. Il y a plusieurs modèles à vendre. Puis là-dessus, il y en a même qui sont 100% électriques. Ici, le Marilyn, 25 pieds. Il est entièrement électrique. Il est construit présentement par un Européen sur YouTube. Euh, Très belle construction, très beau. Moi, j'ai choisi le Temptress. Le Temptress, 24 pieds. Ici, tu choisis les options. Moi, j'ai pris le full kit. Et puis, là-dedans, on va aller voir les spécifications du bateau. Euh, Comme je viens de dire, 24 pieds de long. Il y a une largeur de 7 pieds 10 pouces et une hauteur de 28 pouces et demi. Et comme puissance, tu peux mettre un moteur à l'essence, diesel ou électrique. Lui, il conseille un 5.3. Tu peux mettre n'importe quoi, là, grosso modo. Ça équivaut à peu près à un 350. Aussi, c'est marqué vitesse maximum 50 000 à l'heure de ce bateau-là, la version. Puis moi, ce que je vois, pourquoi c'est 50 000 à l'heure maximum, c'est ici, le shaft. Ce shaft-là, il y a 12 degrés d'angle. C'est l'angle de l'hélice qui fait que tu es restreint par la vitesse maximale. Même peu importe la puissance que tu pourrais mettre en avant, ça ira pas plus vite. Aussi, le, le poids, 4000 livres. Puis, grosso modo, c'est ça. J'ai acheté le plan. Ça vient avec le mode d'emploi, qui est en version PDF, je pense. Ouais, PDF. Puis dans ce plan-là, qui explique comment construire le bateau, étape par étape, tous les morceaux sont identifiés, avec aussi le type de matériel, comme en acajou ou en marine plywood. Toutes les pièces sont très bien détaillées. Donc, on va descendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de frames. Tac, 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 tac. Très, très bien détaillé. Une fois que tous tes frames sont faites, tu mets ça sur une genre de jig pour mettre pour tout enligner ça. Ensuite, on continue. Comme tu vas voir, là, le bateau, il est quand même. Ça demande beaucoup d'études. Sinon, tu te perds, c'est pas très long. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on a? Un beau bateau, tout complet. Il vient avec un fichier. Moi, j'utilise Fusion 360 pour aller voir le bateau que tu peux décortiquer étape par étape. Là, je vais vous donner un exemple. Je vais défaire les côtés, puis peut-être le transom ici. Donc, on peut se promener avec. On peut tout voir. On peut tout démonter. On peut mesurer à titre d'exemple. Ok, on voit toutes les couches, mettons, des morceaux. Oups, j'ai fait là. Ok, on va zoomer. Maintenant, ouais. Ah, on peut mesurer tous les petits morceaux. À titre d'exemple, toutes ces petites planches-là, ils mesurent combien?
13 mm, 13,2 mm. Aussi, si je voudrais mesurer d'autres choses, on pourrait aller mesurer de là à côté. Attendez un instant, je suis pas très bon. Ouais, on va retourner, mettons. Je veux savoir le frame intérieur, quelle est la distance. On voit 711 mm.2. Tu peux faire la conversion en pouces comme tu veux. Aussi, donc, on peut faire des coupes, des vues détaillées, des vues en coupe, toutes sortes d'affaires. Aussi, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On a toutes les coupes pour la CNC. Ça, c'est une feuille MDF, 18 mm. Ça, c'est 22 mm. C'est tous les morceaux de bois, toute la construction que tu peux importer, faire les découpes dans la CNC. Ici, c'est 3 feuilles de 12 mm plywood, 18 mm mélamine. Ça, tu prends ces deux feuilles-là, tu les joins ensemble, ça fait une jig pour construire tous tes frames également, puis que ça soit précis. Super intéressant. D'autres pièces. En tout cas, il y a plein de pièces. Il y a encore du plywood. Fait que c'est ça. Aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grosso modo, allez sur le site de Dan Lee. Si ça vous intéresse, il y a des tutoriels, il y a plein de capsules. C'est super intéressant, encore une fois. Puis il explique mieux que moi comment ça fonctionne, toute sa belle patente-là. Donc, moi, j'ai changé d'approche. Je serais bien tenté de commencer par construire la construction du Temptress. Mais moi, j'aime bien la partie mécanique. Et puis, ça, c'est gros le Temptress, c'est beaucoup de bois. Fait que c'est peut-être un peu décourageant à longue. Ça finirait peut-être en feu de la Saint-Jean. Puis, pour compenser ça, moi, je vais vous montrer ma mécanique. Je l'ai déjà. Fait qu'on va aller là. Wow. OK. Donc, voici ma mécanique. C'est un 6 litres LS que j'ai choisi. C'est un moteur de 3e génération, un LQ4. Il y a beaucoup d'avantages à ce moteur-là, que tu retrouves partout de un sur Marketplace pour pas cher. Aussi, il y a un bas taux de compression. Il y a 9 points quelque chose, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. Mais moi, j'aime bien marcher à l'ordinaire dans un bateau marin. Puis Dieu sait que du litre à l'heure, on en passe beaucoup dans les bateaux. À part de ça, il y a beaucoup d'informations sur Internet concernant ce moteur-là. Et puis, c'est très très fiable. J'ai acheté ce moteur-là durant un de mes voyages au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je l'ai acheté d'un bon gars, je pense. Puis il m'avait dit, il dit, tu fais une bonne affaire. J'ai dit, ah ouais, j'ai commencé. Il dit, il y a rien que 75 000 km. J'ai fait, quoi, il y a 175 000 km? Il me dit, non, il y a 75 000 km. Je me suis dit qu'un moteur Q4, ça fait à peu près 20 ans. 75 000 km, c'est pas beaucoup. Puis son état physique, je vois des bottes pétées ici. Ouais. Sur les manifolds. Le moteur coule de l'huile. Je l'ai nettoyé, mais il reste comme très graisseux. J'ai toujours été perplexe par rapport à ce qu'il me dit. 75 000 km me semble pas vraiment beaucoup. Je vais peut-être sûrement faire un petit test à un moment donné pour savoir exactement s'il y a vraiment 75 000 km. En attendant, c'est ça. Bon, ben on est rendu au tableau de bord. Pour savoir l'odomètre exact du moteur, il y a une mémoire interne à l'intérieur du tableau de bord. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec les informations trouvées sur l'Internet, j'ai trouvé 2 négatifs, puis 3 positifs. Avec ça, on va pouvoir énergiser le tableau de bord puis voir exactement l'odomètre. Donc, on l'énergise. Et on voit 73 144 km.
Donc, et voilà. Le moteur, vraiment 75 000. Michel, t'avais raison. Donc, c'est la fin de mon petit vidéo. C'est ma conclusion. J'espère que vous avez apprécié. Euh, la seule chose qui reste à faire maintenant, c'est démonter le moteur, nettoyer le moteur, les composantes alentours. Après le remonter, on va faire ça ensemble, étape par étape. On s'en revoit. Salut.